Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler des vertus thérapeutiques de l'eau et particulièrement des exercices faits dans l'eau. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ces sujets et moi aussi, je me suis déjà intéressé à ces sujets. J'en ai parlé dans mon livre Lève-toi et marche que vous connaissez. J'aborde notamment le thème de la marche dans l'eau. En quoi est-ce bénéfique? Comment on peut utiliser la marche dans l'eau, notamment pour prendre soin de ses articulations? Alors, c'est un sujet qui me passionne et je pense que c'est intéressant d'en parler et d'en parler sur toutes ses coutures. Les exercices aquatiques et l'avancée en âge, est-ce une stratégie efficace? Est-ce une bonne idée lorsqu'on veut maintenir ses capacités physiques et ses capacités cognitives dans un contexte d'avancée en âge? La réponse, c'est oui. Il y a vraiment beaucoup d'études qui se sont penchées sur la question et l'idée, ce n'est pas de se dire que les exercices dans l'eau, c'est une panacée et c'est magique, mais d'abord, il faut savoir ce qu'on souhaite prévenir ou améliorer dans un contexte d'avancée en âge. Et vous le savez, pour moi, contexte d'avancée en âge, ce n'est pas spécifique à un groupe d'âge, mais plutôt de pouvoir préserver ses capacités comme la force, l'endurance, la santé cognitive aussi, la concentration, la mémoire, la capacité d'analyse et toutes ces capacités cognitives et préserver aussi nos liens sociaux dans un contexte d'avancée en âge, malheureusement et tristement. C'est bien démontré statistiquement qu'en vieillissant, lorsqu'on atteint un âge vénérable, bien, à l'échelle d'une population, on est moins en contact avec d'autres personnes de la société. Est-ce que les exercices aquatiques peuvent nous aider à améliorer tout ça, cette liste que je vous ai faite? Et est-ce qu'on doit commencer est-ce qu'on doit commencer à 20 ans ou même tardivement, ça peut fonctionner. Alors, c'est intéressant de pouvoir réfléchir à tout ça. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs études qui se sont penchées sur ça. On associe souvent la natation aux personnes plus jeunes, aux personnes qui sont en forme. Et même, sur les banques de photos, vous voyez, je vous présente des photos pour accompagner mon direct, c'est plus intéressant, mais c'est extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui est dépassé, qui a plus de 30 ans et qui pratique la natation. Alors, il y a beaucoup de stéréotypes. Mais oui, l'environnement aquatique, il est hyper intéressant pour pouvoir préserver ses capacités physiques, pour pouvoir aussi les améliorer. Et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Alors, il y a des études qui ont été faites sur ça, sur les protocoles utilisés. Qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver ses capacités physiques, par exemple, dans un contexte d'avancée en âge? Je vous montre un chronomètre, mais je vais vous présenter les protocoles et c'est tiré d'une étude récente qui a été faite par des chercheurs péruviens et eux, ils se sont intéressés aux protocoles. Comment on doit faire ces exercices thérapeutiques? Bien, d'abord, ils ont déterminé qu'une séance, 2 à 5 séances plutôt par semaine, c'était faisable, c'était quelque chose qui était recommandé. La durée des séances, on vise entre 30 et 60 minutes. L'intensité aussi devrait varier, je vais vous le dire comme ça, entre 50 et 95 % de votre intensité maximale. On ne veut pas toujours être à 95 % évidemment, mais on veut pouvoir faire travailler nos muscles, faire travailler aussi nos capacités cardiovasculaires. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'une certaine surcharge pour pouvoir améliorer la force, pour pouvoir améliorer l'équilibre, etc. Donc, si vous êtes dans l'eau, et pardon de le dire comme ça, mais vous barbotez, vous bougez très peu, le simple fait de tremper, d'être dans l'eau, ça n'a pas beaucoup de vertus thérapeutiques. On veut s'activer, alors on cherche des intensités qui sont soit modérées ou relativement élevées s'il n'y a pas de contre-indication. Alors, si je vous les remontre plus clairement, donc intensité 50 à 95 %, la fréquence des séances 2 à 5 fois par semaine, donc c'est quand même réalisable. La durée des programmes aussi, toujours dans un contexte d'avancée en âge, lorsqu'on veut améliorer ses capacités physiques et mentales aussi, on cherche à atteindre des séances qui durent entre 30 et 60 minutes et la totalité de la durée totale plutôt du programme, on veut que ce soit de 4 à 24 semaines
on doit on doit donner à notre corps une petite chance de prendre de la force, de l'équilibre, ou peu importe ce qu'on souhaite améliorer. Donc, on veut le faire pendant au moins un mois, mais on vise un petit peu plus 6 mois. Et là, on parle d'exercices, d'activités en piscine, mais aussi c'est vrai pour d'autres types d'activités. Et pour être encore plus concret, le type d'activité que les chercheurs ont trouvé dans les protocoles qui ont été démontrés comme efficaces. Alors, c'est très vaste. Il y avait des exercices de renforcement qu'on peut faire avec des haltères aquatiques, qu'on peut faire seulement en bougeant plus rapidement dans l'eau, des exercices cardiovasculaires, des exercices de coordination aussi, ça peut être intéressant. Lorsqu'on attache à ses pieds des poids, des poids qui peuvent être dans l'eau et qui nous donnent une résistance, ça travaille aussi la coordination. Donc oui, des exercices de coordination, des exercices d'équilibre, d'agilité. Le cyclisme aussi dans l'eau, le fait de faire du vélo dans l'eau, ben là aussi, ça fonctionne dans un contexte d'avancée en âge lorsqu'on a la chance d'avoir accès à ces vélos. Et aussi de la marche immergée. C'est peut-être beaucoup plus facile. Et n'oubliez pas la marche vers l'avant, évidemment, mais la marche vers l'arrière et la marche en latéral. Lorsqu'on parle d'équilibre, ben, la marche vers l'arrière, c'est beaucoup plus difficile que la marche vers l'avant. Évidemment, il y a aussi tous ces mouvements qu'on peut faire avec les nouilles. Quand je vous parle de coordination, on peut les faire les mains hors de l'eau, mais on peut les faire aussi dans l'eau. Et il y a une qualité aussi de l'eau, la réfraction. On ne voit pas aussi bien que lorsqu'il n'y a pas d'eau. Alors, pour travailler la coordination, le fait de brouiller notre regard sur nos pieds, par exemple, ça peut nous aider. Parfois, on va tricher un peu avec les yeux, mais lorsqu'on est dans l'eau, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne voit pas aussi bien nos pieds, surtout s'il y a d'autres personnes avec nous. Près de nous, il y a un peu plus de turbulence dans l'eau et on voit moins bien. L'eau a aussi été démontrée, les exercices faits dans l'eau ont aussi été démontrés comme efficaces pour diminuer la douleur dans un contexte d'avancée en âge. Alors, si on a moins de douleur, ça sera peut-être un peu plus facile de rencontrer la fréquence, par exemple, d'exercices qu'on souhaite faire si on a moins de douleur lorsqu'on est dans l'eau. Ça a été aussi démontré, ces exercices faits dans l'eau dans un contexte d'avancée en âge, pour améliorer l'équilibre. Alors ça aussi, c'est intéressant. Moi, il n'y a rien qui me choque le plus de constater que dans nos sociétés, on tolère que des personnes d'un certain âge tombent et là, on leur donne des marchettes, on leur donne des outils pour éviter qu'ils tombent plutôt que de miser sur l'élément le plus efficace pour diminuer les chutes, c'est la force musculaire, c'est la vitesse de réaction et on n'en fait pas suffisamment. Et dans l'eau, si votre vitesse de réaction, elle n'est pas suffisamment élevée, dans l'eau, vous arriverez probablement davantage à corriger votre équilibre parce que les déplacements se font plus lentement. Alors là aussi, dans un contexte d'avancée en âge, pour améliorer l'équilibre, ça a été démontré comme étant efficace, notamment par des chercheurs iraniens qui ont suivi en fait 385 personnes de 50 ans et plus et on a remarqué que les exercices faits dans l'eau amélioraient l'équilibre dynamique parce que leur force musculaire était augmentée, parce que leur endurance était augmentée aussi. Les personnes qui tombent, les personnes plus âgées qui tombent, parfois elles tombent peut-être un peu dans plusieurs contextes, mais peut-être dans des contextes où l'endurance fait défaut et après avoir bougé durant un certain temps, les muscles se fatiguent et on est beaucoup moins rapide pour corriger la position de notre corps pour éviter une chute. Ça peut aussi, les exercices faits dans l'eau, améliorer le temps de réaction. Donc, on arrive à réaliser un exercice qu'on ne pourrait pas réaliser à l'extérieur de l'eau. Donc, on a une réussite et le cerveau fonctionne beaucoup mieux lorsqu'on a des réussites plutôt que lorsqu'on a des échecs ou lorsque ça devient trop difficile. Il y a des chercheurs aussi qui ont étudié les facteurs neuropsychologiques et ça, c'est vraiment super intéressant de penser aux exercices faits dans l'eau de cette façon-là. Alors, l'eau, oui, c'est fait pour bouger, mais il y a un lien direct avec notre tête, avec notre cerveau. Et cette revue systématique, en fait, ils ont étudié des études, a été réalisée auprès de 1707 personnes de 65 ans et plus, et on a évalué
le comportement des personnes, le comportement par exemple un peu plus agressif, par exemple les fonctions cognitives, des facteurs psychologiques comme le risque de dépression, la santé mentale aussi. Et donc, on a évalué tout ça et là aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets positifs sur des facteurs neuropsychologiques. Par exemple, on avait des effets positifs sur certaines composantes de santé mentale liées à la qualité de vie. On avait aussi une diminution de la peur de tomber. Et peut-être que vous prenez soin d'une personne qui est plus âgée ou peut-être que c'est votre cas, parfois, ces personnes ont peur de tomber, donc elles vont diminuer leur niveau d'activité physique, elles vont perdre de la force et là, il y a une spirale négative qui s'installe. C'est dommage. Et lorsque ces personnes ont accès à un environnement aquatique, elles n'ont plus peur de tomber parce que si elles tombent dans l'eau, donc il n'y a pas de risque de blessure et ça peut, ou très peu de risque de blessure, ça peut court-circuiter cette peur de tomber qui devient presque exagérée. Parfois, pas toujours, mais parfois, ces personnes ont une peur de tomber qui est complètement disproportionnée en lien avec leurs capacités physiques qui sont peut-être pas aussi mauvaises qu'elles le croient. Et toujours dans cette étude réalisée par des chercheurs brésiliens, il y aurait aussi un effet positif sur l'humeur. Si vous prenez des cours d'aquajogging en groupe, mais peut-être que ça aura un effet aussi sur l'humeur et sur l'anxiété. Là aussi, le fait de bouger, ces avantages ont aussi été démontrés dans un contexte d'activité physique. Mais le fait de les faire, de pratiquer ces exercices dans l'eau, dans un contexte d'avancée en âge, il y aurait des éléments positifs. Et il y a des études aussi qui ont démontré qu'il y avait une amélioration significative des symptômes de comportement, disons, inadéquats, vraiment liés aux caractéristiques psychologiques après une intervention aquatique. Mais il n'y aurait pas, toujours dans la même étude brésilienne, ces chercheurs n'ont pas observé d'amélioration quant aux symptômes dépressifs. Alors, dans un contexte d'avancée en âge, on ne le dira jamais suffisamment, les exercices faits dans l'eau, ça peut être efficace pour toutes les raisons que j'ai énumérées. Alors, si vous vous posiez la question, est-ce que ça peut être bon pour moi? Pour améliorer ma force, pour prévenir aussi une diminution peut-être d'équilibre. Oui, c'est intéressant. On n'oublie pas que des exercices faits hors de l'eau sont souvent aussi nécessaires et aussi indispensables. On ne souhaite pas faire que nos exercices dans l'eau, mais dans bien des cas, ça nous aide. Et parfois, c'est une bonne façon aussi de reprendre l'activité physique dans un contexte d'avancée en âge lorsque ça fait un petit bout de temps qu'on a fait de l'activité physique. Alors, on a terminé cette section sur les bienfaits thérapeutiques de l'eau, sur les exercices faits dans l'eau. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a donné des trucs pour pouvoir profiter de l'eau et augmenter vos capacités physiques, peut-être soulager vos douleurs. Je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo, à partager le direct sur vos réseaux sociaux et je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres conseils et vous allez pouvoir aussi faire des contributions. Vous le savez, sans vos contributions, je n'arriverai pas à vous produire autant de contenu. Vous pouvez aussi faire une contribution directement sur YouTube. Vous cliquez sur le petit cœur et je crois que c'est écrit j'aime, quelque chose comme ça, et vous allez pouvoir faire une contribution si vous le souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, mais notamment mon livre Lève-toi et marche. Des conseils sur la marche dans l'eau, mais aussi sur la marche en général. Et vous allez trouver mes livres partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez notamment pouvoir les trouver à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander les livres. Je crois qu'ils font la livraison aussi un peu partout en Europe et dans le nord de l'Afrique, mais renseignez-vous. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. À bientôt.